Pour mettre en marche le système de chauffage, il faut premièrement venir mettre le sélecteur principal à on. À ce moment-là, toute l'alimentation vient à travers le minuteur. Donc là, on voit qu'il n'y a rien d'allumé. Dans le fond, le minuteur, il y a 3 modes. Le mode off, dans lequel il se trouve présentement. Il y a un petit indicateur qui indique un symbole de lumière fermée. Donc, il y a un deuxième mode qui est le mode automatique, dans lequel on peut programmer des périodes de fonctionnement au cours de la journée. Puis il y a le mode on. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est le mode on. Dans ce mode-là, le timer va toujours être en fonction. Puis c'est le mode de fonctionnement qui est priorisé. Donc, c'est pas nécessaire de venir le fermer. On peut le laisser constamment on, puis seulement venir fermer la switch à l'avant pour fermer le système. Donc, à ce moment-ci, on a accès au compteur d'heure, le voltmètre, des niveaux de batterie. On a accès à la température de l'asphalte, la température du réservoir de bitume à l'avant. À ce moment-ci, pour démarrer les brûleurs, on peut venir sélectionner une température de contrôle. On appuie sur 7, on règle la température, on appuie sur 7 pour l'enregistrer. La même chose avec le bitume. Donc, il suffit de venir mettre l'élément. Le brûleur va s'activer. Quand le brûleur est activé, on va voir ici la température monter. Le capteur de température se trouve ici. Ce qui donne à l'intérieur, il y a une plaque de protection à l'angle ici. Donc si on veut, si on a des doutes par rapport à la température, on peut venir avec un thermomètre infrarouge sur la plaque à l'angle ici. Ici, on a 20 degrés. On va avoir des petites variations de quelques degrés parce que le capteur n'est pas complètement, touche pas à la plaque, donc il y a une petite période. Mais on devrait avoir une température de plus ou moins 5 degrés par rapport à la température ici. Donc là, on voit que le brûleur est en fonction, la température monte. Chose importante, si par exemple, pendant les démos, le réservoir à bitume, un petit peu la boîte à asphalte, mais en particulier le réservoir à bitume, le réservoir à bitume, la sonde de température est ici. Il prend la température directement du bitume. Donc, si la boîte est vide, on va avoir la température va monter, mais on va avoir un très grand overshoot. Donc, si par exemple on a mis un set point à 50 degrés, on l'allume. Quand la température va atteindre 50 degrés, le brûleur va s'éteindre. Mais dans le fond, pour l'instant, vu que c'est seulement de l'air plutôt que du bitume, le métal, lui, est plus chaud que le set point en tant que tel. Donc, va continuer à monter la température. Donc, on va avoir un overshoot assez important jusqu'à temps qu'on remplisse le bitume. À ce moment-là, ça va être un contrôle plus précis. Pour les indicateurs, donc, on a le réservoir à bitume qui donne la température en temps réel. Si la température est plus basse que notre consigne, la sortie va s'activer, va passer par le sélecteur Enable Standby. Donc, pour activer, on doit venir activer le Enable. Si la lumière brûleur actif est allumée, ça veut dire que la consigne de marche est appliquée sur le brûleur et il doit se mettre en fonction. Le brûleur va essayer de démarrer. S'il y a une erreur détectée par le contrôleur du brûleur, le brûleur va se mettre en erreur. Donc, on va simuler une panne pour expliquer comment ça fonctionne. Donc ici, si je vais débrancher le solénoïde pour la pompe à fioul, donc là, il n'y aura pas de fioul au niveau du brûleur du bitume. Si je le démarre, on a notre consigne, donc le contrôle de température a détecté que la température est trop basse. Il va essayer de démarrer le brûleur.
Donc là, on voit le brûleur s'est mis en faute. Il n'a pas réussi, il n'a pas détecté de flamme, donc il s'est mis en faute. Dans un cas comme celui-là, même si je le mets en stand-by, la faute va demeurer active. Donc pour le resetter, il faut fermer l'alimentation complètement. Donc si je viens couper les alimentations, on va resetter la faute sur le contrôleur. On peut laisser fermer pendant une dizaine de secondes. Donc là, on voit que la faute a été resettée et on peut le réallumer. Dernier point important, quand on éteint la flamme, donc par exemple si j'allume le brûleur, le ventilateur se met en marche pendant 10 secondes. Ensuite, il va faire un allumage de la flamme. Je ne sais pas si on va pouvoir l'entendre au niveau du téléphone, mais quand on est à côté, on peut l'entendre. Si je le mets en stand-by, il y a un timer interne dans le contrôleur du brûleur. Le ventilateur continue à tourner. Donc ça permet d'éviter que la chaleur de la benne revienne et brûle les composants du brûleur. Donc c'est important de bien expliquer aux opérateurs de laisser le fan tourner. Il va s'arrêter automatiquement après 8 minutes.